J'étais allongé dans un endroit inconnu et je me tordais de douleur. Mon dos me brûlait, comme si quelqu'un me touchait avec une torche. Mais je faisais ce sacrifice par amour et cette pensée me donnait la force nécessaire. Maintenant, Martha me pardonnerait à coup sûr. Salut tout le monde, je m'appelle Rick, j'ai 17 ans et j'ai vraiment de la chance. Il y a 1 an, la fille la plus parfaite du monde a déménagé dans notre quartier. Et imagine ça un peu, elle m'aimait bien. Avec Martha, on est devenu le plus beau couple de notre classe. Mais un jour, on a failli rompre. Pour sauver notre relation, j'ai dû faire la chose la plus folle de ma vie. Tu veux savoir ce que j'ai fait? Alors, abonne-toi à la chaîne et écoute mon histoire. Il y avait une soirée de bal au lycée ce jour-là. Et avec Martha, on s'était dit qu'on allait porter des tenues assorties. Sauf qu'elle est tombée malade, et ses parents lui ont dit de rester à la maison. Ça m'a vraiment énervé, mais je suis quand même allé à la soirée, tout seul du coup. Honnêtement, je ne me suis jamais autant ennuyé de ma vie. J'étais sur le point de partir quand le DJ a mis une musique pour danser un slow, et qu'une fille de ma classe, Anna, est venue vers moi pour m'inviter à danser. J'ai accepté par politesse. Après tout, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle allait faire après. Pendant qu'on dansait, Anna s'est penchée sur moi, et m'a embrassé. J'étais tellement abasourdi que je n'ai même pas compris ce qui se passait au début. Mais après quelques secondes, je l'ai repoussée. Anna s'est enfuie en larmes et je suis rentré chez moi, perplexe. À l'époque, je ne savais même pas ce que ce bisou allait déclencher. Le lendemain matin, je suis allé chercher Martha chez elle pour faire le chemin du lycée ensemble comme d'hab. Mais quand elle m'a vu, elle m'a claqué la porte au nez. J'avais déjà oublié ce qui s'était passé la soirée d'avant, donc j'étais un peu perdu. J'ai décidé de lui en parler une fois arrivé au lycée, mais elle m'a juste dit, tout énervée, qu'elle ne voulait plus me voir. J'ai compris ce qui s'était passé quand j'ai regardé le groupe de notre classe et j'ai vu une vidéo de la soirée. C'était horrible. Dans la vidéo, on me voyait embrasser Anna au milieu de la piste de danse. Mais évidemment, le moment où je l'ai repoussée, ce n'était pas dans la vidéo. Quel désastre! J'ai essayé de tout expliquer à Martha, mais elle ne voulait même pas m'écouter. Je lui ai offert un bouquet de fleurs pendant la pause, mais même ça n'a pas aidé. Après les cours, j'ai vu qu'elle avait jeté les fleurs. Je n'avais aucune idée que Martha pouvait être aussi jalouse, mais je me sentais mal sans elle. J'ai donc passé tout le mois à m'excuser. J'ai vraiment tout essayé. Je lui offrais des cadeaux, j'ai dormi devant sa porte, et j'ai même fait une annonce sur la radio de l'école. Mais c'était inutile. J'avais déjà perdu tout espoir de récupérer ma copine. Quand un de mes potes m'a suggéré une idée de dingue. Me faire tatouer le nom de Martha pour prouver mes sentiments. Mais oui, c'est exactement ce que je devais faire. Mais j'ai décidé d'aller encore plus loin. Au lieu de me faire tatouer son nom, je me ferai tatouer son visage. Là, elle me pardonnerait, c'est sûr. Tout excité, j'ai couru jusqu'au salon de tatouage le plus proche. Mais ils ont refusé de me faire le tatouage. Apparemment, tu ne peux pas te faire un tatouage sans l'autorisation écrite d'un parent ou d'un tuteur légal avant d'être majeur. Ça m'a énervé, mais pas trop non plus. Après tout, mes parents étaient des personnes très modernes. J'étais sûr qu'ils comprendraient ma situation. Donc une fois rentré à la maison, je leur ai expliqué mon projet, tout enthousiaste. Mais plus j'ai avancé dans mon explication, plus le visage de mes parents s'assombrissait. On a fini par s'engueuler. Ils m'ont formellement interdit de me faire tatouer. Surtout quelque chose d'aussi bizarre. Mais je ne voulais pas abandonner parce que ma relation avec Martha était en jeu. J'ai fait le tour de tous les salons de la ville, dans l'espoir de trouver quelqu'un qui accepterait de me faire un tatouage. Malheureusement, dès que je leur disais mon âge, ils refusaient de travailler avec moi. J'étais prêt à abandonner. Quand je suis tombé sur le profil d'un jeune tatoueur sur Instagram, j'ai parcouru ses publis et j'ai découvert que le mec était autodidacte et travaillait à la maison. C'était ma chance. J'ai donc pris rendez-vous et quelques heures plus tard, j'étais déjà chez lui. Quand il a su quel âge j'avais, il a hésité. Mais je l'ai calmé et je lui ai dit que je voulais un tatouage sur mon dos pour que personne n'en sache rien. Bizarrement, ça l'a convaincu et je me suis installé confortablement sur le canapé. J'ai même pensé à faire une sieste quand j'ai senti une douleur infernale me transpercer le dos. Je l'ai enduré pendant 5 heures jusqu'à ce que le portrait soit enfin prêt. Mais je n'ai vu le résultat que 10 jours après, une fois que le tatouage avait guéri. J'ai passé tout ce temps à tourner en rond, à réfléchir à la réaction de Martha, à quel point elle serait surprise. Et surprise, elle l'était. Quand je lui ai montré son portrait tatoué sur tout mon dos, elle a crié de joie et s'est jetée sur moi. Cette surprise inattendue a brisé le froid qui s'était installé entre nous. Et on était de nouveau ensemble. Évidemment, cette réconciliation m'a coûté cher. J'ai fermement décidé de cacher le tatouage à mes parents jusqu'à ce que je sois majeur. Donc je ne me mettais pas torse nu là où ils pouvaient me voir. Pendant un mois, tout allait bien, jusqu'au jour où j'ai baissé ma garde. Ce matin-là, je me suis réveillé par les cris de joie de ma mère. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une toute nouvelle voiture. Waouh, incroyable! Mes parents avaient acheté une voiture. Je suis sorti du lit et j'ai couru dans la cour en oubliant de mettre un t-shirt. Évidemment, mes parents ont vite oublié la voiture et se sont tournés vers moi. Je savais bien qu'ils m'engueuleraient, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi furieux. Je n'avais jamais vu mes parents autant en colère avant. Ils m'ont puni pour 3 mois. 3 mois où je n'avais plus droit à internet et à mon argent de poche. Mais bon, comparé au tatoueur, je m'en suis bien tiré. Mes parents m'ont forcé à dire qu'ils m'avaient fait le tatouage sans leur permission. Et ils ont déposé une plainte contre ce type. À cause de moi, il va devoir payer une amende énorme.
Je n'aurais jamais pensé qu'un tatouage pouvait causer autant de problèmes. Ma vie est devenue un enfer après ça. Par exemple, un jour, je me changeais dans les vestiaires et les gars de ma classe se sont moqués de moi. L'entraîneur de natation m'a même refusé l'entrée à une compétition à cause du tatouage. Puis quelque chose d'encore plus désagréable s'est produit sur la plage. Des mecs se sont mis autour de moi en groupe et ont commencé à me charrier. J'ai essayé de me défendre, mais il y en avait juste trop. Du coup, tout le monde sur la plage a commencé à se moquer de moi et je me suis enfui, complètement humilié. Heureusement, Martha était là pour moi pendant tout ce temps. Mais on ne pouvait se voir qu'à l'école à cause de ma punition. Et évidemment, ça ne suffisait pas. Le tout m'énervait énormément. Et au début, Martha réussissait toujours à trouver les mots justes pour me réconforter. Mais avec le temps, elle s'est fatiguée de toujours me voir triste. Et elle venait de moins en moins me voir pendant les pauses. Je l'invitais toujours à venir chez moi, mais elle trouvait toujours des centaines d'excuses. Je ne pouvais pas non plus envoyer des messages à Martha le soir. Mes parents avaient décidé que ma punition était trop clémente. Et ils m'ont vraiment tout pris. Si j'avais su où ma connerie me mènerait... Bref, on a donc continué comme ça, jusqu'au jour où je suis tombé sur Martha dans le couloir de l'école, se cachant derrière une porte de casier, en embrassant un autre gars. Je les ai séparés et j'ai demandé une explication. Mais visiblement, Martha ne se sentait pas du tout coupable. Elle a même osé me dire « T'es devenu tellement chiant, puis tu n'as plus du tout du temps pour moi. » C'était inutile d'essayer de régler quoi que ce soit à ce moment-là. Donc je suis parti. J'étais tellement en colère que j'ai saccagé ma chambre. J'ai renversé une bibliothèque et j'ai balayé mon bureau. Comment cette meuf pouvait me traiter comme ça après tout ce que j'avais fait pour elle? Genre, son portrait resterait avec moi pour le reste de ma vie maintenant. Mes parents sont venus en courant quand ils ont entendu tout le bruit. J'ai pensé qu'ils allaient encore m'engueuler, mais au lieu de ça, ils ont commencé à me réconforter. Papa m'a suggéré de trouver une autre copine. Il me disait que ça me permettrait d'oublier plus facilement cette relation ratée. Je me disais que c'était vraiment pas un bon conseil, mais j'ai quand même décidé de l'essayer. Je suis donc allé voir Anna, cette fille qui m'avait causé tant de problèmes, et je l'ai invitée au cinéma. J'étais sûr qu'Anna serait d'accord, parce que ça faisait longtemps qu'elle m'aimait. Mais elle a dit non, à ma grande surprise. Elle m'a avoué qu'elle ne voulait pas trop sortir avec un gars qui avait son ex tatoué sur le dos. Bon, j'avoue, c'est normal. Je ne pense pas que j'aurais été capable d'accepter quelque chose comme ça non plus. J'en ai donc parlé à mes parents, et ils m'ont suggéré de me débarrasser du tatouage. Il resterait une énorme cicatrice, évidemment, mais c'était mieux que le visage de la fille qui m'avait largué. Mes parents ont signé le formulaire d'autorisation pour que je puisse retirer le tatouage. Et je suis allé au salon le plus proche. Quand c'était mon tour, j'ai soudainement vu une fille magnifique au bout de la file. Elle était assise et pleurait doucement. J'ai laissé tout le monde passer devant moi et je me suis assis à côté de l'inconnue. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Tina. Et imagine un peu le truc, il lui est arrivé la même chose que moi. Elle sortait avec un gars et ils avaient décidé de se faire tatouer le nom de l'autre le jour de l'anniversaire de leur relation. Tina avait tenu sa promesse, mais son compère avait toujours trouvé des centaines d'excuses pour ne pas le faire. En fin de compte, Tina a vu ce mec dans un café avec une autre fille et elle avait donc décidé de se débarrasser de son nom tout de suite. Tina s'est tout de suite sentie mieux après que je lui ai raconté mon histoire. Ça lui a fait du bien de savoir qu'elle n'était pas seule dans sa situation. Je l'ai donc fait passer devant moi aussi. Le tatouage de Tina était petit, donc ça n'a pas pris beaucoup de temps pour l'enlever. Mon tatouage était beaucoup plus difficile à gérer et ça a pris plusieurs heures de travail acharné. Mais bon, on était deux à souffrir parce que faire le tatouage n'était pas du tout aussi douloureux que de l'enlever. Mais à ce moment-là, la douleur n'était pas la chose la plus importante pour moi. J'étais allongé là, et je pensais à Tina. J'avais vraiment envie de la revoir. Elle m'avait plu dès le premier regard. De plus, elle était venue au salon avec exactement le même problème que le mien. C'est ce qu'on appelle le destin, non? Mais Tina était partie, et mes chances de la revoir dans la grande ville étaient minces, voire nulles. Imagine un peu ma surprise quand je suis sorti du salon et que je l'ai vue. Pendant tout ce temps, Tina m'avait attendu à la porte. Je me sentais tellement heureux que je l'ai invitée dans un café. Et on a passé toute la soirée à discuter de toutes les conneries qu'on avait faites dans la vie. C'est comme ça que j'ai commencé à sortir avec Tina. Je ferais n'importe quoi pour elle. Enfin, presque. On s'est tout de suite promis qu'on ne se ferait pas de tatouage qu'on pourrait regretter plus tard. Après tout, on sait tous les deux à quel point c'est con. Et que nos cicatrices ne nous le laisseront pas oublier. Après m'être débarrassé du tatouage, ma vie s'est vraiment améliorée. Mes parents m'ont pardonné et ils ont même annulé ma punition. Les gens du lycée ne se moquaient plus de moi. Et l'entraîneur m'a laissé revenir dans l'équipe de natation. Je suis aussi allé voir la personne qui m'avait fait le tatouage pour m'excuser. Quant à Martha, je ne l'ai revue que 2 fois après ça. La première fois, je l'ai vue sangloter parce que son nouveau mec l'avait quittée. Et la deuxième fois, elle était avec ses parents dans le bureau du directeur. Elle ne voulait plus étudier au lycée, où il y avait 2 de ses ex, après ce qui s'était passé. Et toi, t'as déjà fait des trucs qui ont failli te ruiner la vie? Dis-moi tout dans les commentaires.